Je sers le Seigneur depuis 2012. Mais c'est en janvier 2025, le mois dernier, qu'il m'a réveillée à 3 heures du matin avec une parole qui a tout changé. Je jeûnais, je criais ma détresse, quand Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait trembler. Et ma sœur, ce n'était pas une belle vision, c'était un avertissement. La voix du Saint-Esprit était claire. Ma fille, ce qui va arriver ne ressemblera pas aux crises que tu as déjà connues. Cette fois, ce qui soutient le monde tremblera. Et je veux que mon peuple soit préparé, non par peur mais par sagesse. Voici ce que le Seigneur m'a révélé. Nous avons tous une vision complètement erronée de la provision. Tous ces prédicateurs de la prospérité, tous ces leaders qui promettent des bénédictions financières, tous jouent selon des règles qui ne fonctionnent que lorsque tout va bien et que les marchandises affluent. Mais le Saint-Esprit m'a conduite à Luc 21, où Jésus parle des signes de la fin des temps. Et il a dit, « Écoute ma fille, quand ces choses commenceront à arriver, la véritable valeur ne sera ni l'or ni l'argent. Ce sera ce qui permettra à mon peuple de respirer, de se déplacer et de rester en bonne santé un jour de plus. » Ce matin de janvier, Jésus m'a montré les choses scène par scène, pas comme dans les films où tout explose d'un coup. Non, il m'a montré le désastre au ralenti. D'abord, les terminaux de paiement ont cessé de fonctionner correctement. Puis, les livraisons ont commencé à être en retard. Puis, elles ont complètement cessé. La monnaie a perdu de la valeur, le chaos s'est installé. Et soudain, l'épicerie du coin, où l'on trouvait toujours de tout, était vide, à l'exception de quelques boîtes de pêche et de biscuits rassis. C'est alors que le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Je prendrai soin des miens. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes et que tu m'obéisses. Je te montrerai tout, point par point. Note tout. Ce n'est pas pour toi, c'est pour mon peuple. Aujourd'hui, je vais donc partager avec vous les 11 produits que le Saint-Esprit m'a révélés ce matin de janvier. Des choses que la plupart des gens ignorent complètement, mais lorsque les systèmes dysfonctionnent, et ma sœur, il m'a montré que cela arrivera, ces produits deviennent la provision divine entre vos mains. Et je ne parle pas des choses évidentes comme la nourriture et l'eau. Tout le monde sait que c'est important, je parle des choses que Jésus lui-même a mentionnées dans la vision, des choses dont la valeur se multiplie car elles résolvent des problèmes qui n'apparaissent que lorsque la vie moderne dysfonctionne. Le genre de choses qu'on peut acheter pour quelques dollars aujourd'hui, mais qu'on ne trouvera plus à aucun prix quand on en aura vraiment besoin. Ma sœur, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une parole prophétique. Proverbe 22:3 dit « L'homme prudent voit le danger et se met à l'abri, mais l'insensé poursuit son chemin et en subit les conséquences. » Le Seigneur vous avertit maintenant, non pour que vous viviez dans la crainte, mais pour que vous soyez sages comme les vierges prudentes qui avaient de l'huile en abondance à l'arrivée de l'époux. Le Saint-Esprit m'a d'abord montré ceci. Pas des allumettes, pas des briquets coûteux. De simples briquets Bic bon marché. Et quand j'ai demandé « Seigneur, des briquets, sérieusement ?» il m'a conduit directement à un roi 18. Vous souvenez-vous d'Élie sur le mont Carmel? Lorsqu'il eut besoin de prouver l'existence de Dieu, alors que tout un système religieux fallacieux dominait le monde, Dieu envoya le feu du ciel, direct, puissant, immédiat. Et le Seigneur me dit, « Ma fille, quand tout s'obscurcit, celui qui a le feu a la vie, celui qui a le feu a l'espérance. » En 2016, j'étais en retraite spirituelle en montagne, en plein hiver. Tout était trempé et gelé. Ma voisine avait un allume-feu en magnésium très cher, du matériel haut de gamme. Il lui a fallu 45 minutes pour allumer un feu dans ces conditions. J'ai pris un stylo Bic bon marché, allumé en 2 secondes. C'est à ce moment précis que le Saint-Esprit m'a murmuré. « Tu vois, en cas de véritable urgence, tu ne veux pas t'encombrer d'équipements compliqués quand tu as froid, que tu as peur et que tu es épuisé. Je suis un Dieu qui pourvoit à tes besoins avec simplicité et puissance. » Mais voici ce que Jésus m'a révélé à propos des briquets et qui m'a fait pleurer. Ce sont des objets scellés. Contrairement aux allumettes qui s'abîment avec l'humidité, un briquet fonctionne dans presque toutes les conditions. Et dans la vision, j'ai vu des gens échanger de la nourriture contre du feu. Car sans feu fiable, on ne peut ni faire bouillir de l'eau, ni cuire des aliments,
ni se réchauffer, ni signaler sa présence. L'instruction du Saint-Esprit était claire. Achetez en gros des paquets de 50 quand ils sont en promotion. Pas les modèles sophistiqués, juste des stylos Bic de couleur unie. Emballez-les sous vide par groupe de 5. Répartissez-les dans la maison, dans la voiture, dans votre sac. Et ma sœur, les actions que j'ai depuis 10 ans, elles fonctionnent encore parfaitement. C'est la preuve que Dieu pense à tout. Jésus m'a montré le deuxième exemple, et j'ai même ri au début. Une aiguille et du fil? Sérieusement, Seigneur. Mais ensuite, il m'a montré Genèse 3, 21. Après la chute, Dieu lui-même a confectionné des vêtements pour Adam et Ève. Il est un Dieu qui répare, qui restaure, qui prend soin même de nos vêtements. À quand remonte votre dernière couture? Probablement il y a longtemps, n'est-ce pas? Imaginez maintenant que votre veste se déchire, que la bretelle de votre sac à dos casse ou que votre dernier pantalon de travail se mette à l'abandon. Et impossible d'en racheter un, pas de livraison Amazon. Rien. Le Saint-Esprit m'a dit, « Ma fille, cette veste déchirée n'est pas qu'un simple désagrément. C'est ce qui fait la différence entre rester au chaud et mourir d'hypothermie. Et je vais montrer à mon peuple comment préserver ce qu'il possède. » L'usure des vêtements et du matériel est un aspect souvent négligé de la survie à long terme. Vos affaires se cassent, se déchirent et s'usent bien plus vite que vous ne le pensez si vous les utilisez quotidiennement de manière intensive. Et sans possibilité de les réparer, vous voyez votre capacité de survie se réduire comme peau de chagrin. Mais Jésus m'a révélé une vérité profonde. L'aiguille et le fil ne servent pas qu'à raccommoder les vêtements. En médecine d'urgence, lorsque les hôpitaux sont saturés ou inexistants, savoir suturer une plaie peut sauver une vie. Je ne dis pas qu'il faut pratiquer la chirurgie, mais la suture de plaie simple avec du fil stérile est une pratique médicale courante depuis des siècles. Durant la Seconde Guerre mondiale, les trousses de couture ont sauvé bien plus de vies sur le champ de bataille qu'on ne le croit. Et le Saint-Esprit m'a montré que nous reverrons des jours comme celui-ci. C'était la troisième chose que le Saint-Esprit m'a révélée. On pense souvent à la corde et à la paracorde pour survivre, et elles sont importantes. Mais Jésus me les a montrées dans mes mains. Littéralement, j'ai vu dans mes mains, lors de la vision, des attaches de câbles en plastique. Et il dit, « Ma fille, lorsque le corps du Christ a besoin de s'unir rapidement, lorsqu'il n'y a pas de temps pour des plans élaborés, j'utiliserai les simples et les forts. Voici pourquoi elles sont si précieuses en cas de problème, rapidité et sécurité. On peut attacher, fixer ou réparer quelque chose avec un collier de serrage en quelques secondes, même avec les mains froides, mouillées ou blessées. Essayez donc de faire un bon nœud, avec les doigts engourdis ou dans le noir. C'est quasiment impossible. Les colliers de serrage permettent de réaliser des fixations permanentes et extrêmement résistantes. Un collier de serrage de qualité de 20 cm peut supporter plus de 20 kg. Les modèles renforcés peuvent supporter jusqu'à 80 kg. Plus résistant que la plupart des nœuds de corde, ce type de fixation ne se desserre jamais, ne se défait jamais et résiste aux vibrations et aux mouvements. Le Saint-Esprit m'a révélé. En cas d'effondrement, la sécurité devient primordiale. Les attaches de câbles peuvent rapidement sécuriser les portes, créer des verrous de fortune, assembler des matériaux pour construire des abris, ou même servir de dispositifs médicaux d'urgence pour immobiliser les fractures. Quand le Saint-Esprit m'a montré le papier aluminium, j'avoue avoir été interrogative. « Seigneur, du papier aluminium? Celui qu'on utilise pour rôtir le poulet? Mais… » Jésus m'a alors conduite vers un roi 17, l'histoire de la veuve de Sarepta. Et il m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. « Ma fille, te souviens-tu de ce que j'ai fait de son huile et de sa farine? Je les ai multipliés. Ce papier aluminium, si simple en apparence, je l'utiliserai pour multiplier la chaleur, multiplier la nourriture, multiplier l'espoir. Et ma sœur, crois-moi, le papier aluminium ordinaire devient absolument précieux quand il se replie sur lui-même. Et pas pour les raisons que tu imagines. Tout d'abord, c'est un excellent multiplicateur de chaleur. Lorsque le combustible se fait rare et précieux, le papier aluminium peut doubler, voire tripler, son efficacité de chauffage.
Le Saint-Esprit me l'a révélé lors d'une panne de courant de 3 jours en 2019. Sans électricité, sans chauffage, la température chutait. J'ai pris du papier aluminium et l'ai placé derrière la seule bougie allumée, réfléchissant ainsi la chaleur. Cette petite pièce est devenue étonnamment chaude. Jésus m'a révélé: écoute ma fille, j'ai multiplié 5 pains et 2 poissons. Avec cet aluminium, tu multiplieras chaque flamme, chaque rayon de soleil, chaque goutte de chaleur que je te donnerai. Mais voici l'application qui m'a laissé sans voix: les fours solaires. En janvier, lorsque le Seigneur m'a montré ces objets, il m'a littéralement fait cuire du pain dans une boîte en carton tapissée de papier aluminium, uniquement grâce au soleil. Ni électricité, ni gaz, ni bois de chauffage. Juste le soleil et du papier aluminium. Le pain a cuit à la perfection en 2 heures. Ma sœur, comprends-tu ce que cela signifie? Quand le combustible vient à manquer, quand il n'y a plus d'essence, quand le bois est trop précieux pour être gaspillé, tu peux encore cuisiner. Ce n'est pas une préparation humaine, c'est une sagesse divine. Le papier aluminium est totalement imperméable et crée immédiatement une barrière contre la vapeur. Le Saint-Esprit m'a révélé: en situation de survie, l'humidité est l'ennemi. Elle favorise la prolifération des bactéries, altère les aliments, détruit le matériel et provoque l'hypothermie. Une simple feuille de papier aluminium peut protéger les objets essentiels mieux que la plupart des équipements coûteux. Emballez vos allumettes, vos munitions, le cas échéant, vos appareils électroniques et vos médicaments. Cette fine couche d'aluminium peut faire toute la différence entre des fournitures utilisables et des déchets inutiles. Voici une application à laquelle on ne pense jamais avant d'en avoir besoin: la signalisation. Une feuille de papier aluminium peut être visible à des kilomètres à la ronde lorsqu'elle sert de réflecteur. On peut lui donner la forme d'un cône pour amplifier le son. Elle peut servir à baliser des sentiers, à créer des repères de détresse ou même à appâter des pêcheurs. Lors d'opérations de recherche et de sauvetage, les signaux en papier aluminium ont sauvé d'innombrables vies. Jésus m'a aussi montré les applications médicales. Le papier aluminium est naturellement antibactérien et peut servir de barrière stérile d'urgence. Il peut aider à traiter l'hypothermie en créant une enveloppe réfléchissant la chaleur. Il peut même être utilisé pour protéger les brûlures des infections, tout en maintenant un environnement humide propice à la cicatrisation. Les services d'urgence des pays en développement utilisent précisément le papier aluminium à ces fins lorsque les stocks sont limités. Voici ce qui rend le papier aluminium si précieux en cas de crise. C'est un produit consommable, mais incroyablement efficace. Un rouleau contient environ 22 mètres carrés de matériaux. Cela représente 22 utilisations différentes, 22 problèmes résolus, 22 opportunités à saisir. Et contrairement à la plupart des articles de survie, tout le monde l'a déjà utilisé. Son utilité est donc évidente. L'instruction du Saint-Esprit était claire: faites provision d'au moins 5 rouleaux. Pas les fins et bon marché, prenez ceux de résistance moyenne. Conservez-les dans leur emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Répartissez-les à différents endroits. Et ma sœur, j'ai testé du papier aluminium que j'avais en stock depuis 8 ans. Il est parfait. Dieu ne gaspille rien. Le Saint-Esprit m'a révélé cela à travers mes larmes. Je priais, je criais, et soudain j'ai eu une vision. Des gens mouraient. Non pas de violence, non pas de faim, d'infection, de simples coupures infectées. Et Jésus a pleuré avec moi et m'a dit: ma fille, quand le système de santé s'effondre, l'infection devient la première cause de mortalité. Je veux que mon peuple vive. Je veux que tu enseignes la purification. Et il m'a conduit directement à Jean 13 où Jésus lave les pieds des disciples. Purification, nettoyage, soin. Et le Seigneur a dit: voyez-vous, je prends soin de chaque détail du corps de mes enfants. Et cette eau oxygénée sera comme mon sang qui purifie et nettoie. Ma sœur, la plupart des gens associent le peroxyde d'hydrogène à ce produit qui mousse lorsqu'on le verse sur une coupure. Mais c'est bien plus que cela.
C'est l'un des rares désinfectants à large spectre véritablement sans danger pour l'homme. Il tue les bactéries, les virus, les champignons et les spores. Dans un monde où les soins médicaux peuvent se faire attendre des jours, voire des semaines, ou même être inexistants, la capacité à désinfecter correctement une plaie est littéralement une question de vie ou de mort. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a marquée. En 2020, pendant la pandémie, une sœur de mon église s'est coupé le pied avec un clou rouillé. Les hôpitaux étaient saturés, personne ne prenait en charge les urgences mineures. Elle m'a appelée, désespérée. Je suis allée chez elle avec de l'eau, oxygénée, j'ai bien nettoyé la plaie, puis j'en ai versé directement dessus. Oui, ça piquait, oui, elle a crié, mais ensuite j'ai tout nettoyé et j'ai fait un bon pansement. Le Saint-Esprit m'a guidée à chaque instant. Cette sœur aurait pu contracter le tétanos. Elle aurait pu avoir une septicémie. Elle aurait pu mourir. Mais Dieu s'est servi de 3 vraies bouteilles d'eau oxygénée pour lui sauver la vie. Mais le peroxyde d'hydrogène ne sert pas qu'à soigner les plaies. Jésus m'a révélé qu'il peut purifier l'eau en cas d'urgence. 2 cuillères à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% par gallon d'eau, laissez reposer 30 minutes, et la plupart des agents pathogènes sont éliminés. Est-ce aussi efficace que les pastilles de purification d'eau classiques? Non. Mais quand ces dernières sont épuisées et que vous devez choisir entre une eau douteuse et la déshydratation, le peroxyde d'hydrogène peut vous sauver la vie. Voici une application à laquelle on ne pense jamais. La sécurité alimentaire. En cas de panne de réfrigération, la conservation des aliments devient cruciale et une intoxication alimentaire peut être fatale, surtout en cas de faiblesse alimentaire. Le peroxyde d'hydrogène peut servir à laver les légumes, à désinfecter les surfaces de découpe et même à prolonger la durée de conservation de certains aliments. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique, ceux qui maîtrisaient la chimie utilisaient du peroxyde d'hydrogène pour conserver les aliments lorsque le froid avait disparu. Et le Saint-Esprit m'a révélé que nous reverrons ces temps-là. C'est également un excellent produit nettoyant, idéal lorsque le savon vient à manquer. Il nettoie et désinfecte les surfaces, les outils et le matériel sans laisser de résidus toxiques. Il se décompose en eau et en oxygène. Totalement sûr et non toxique, ce profil de sécurité est inestimable dans un monde où les produits chimiques sont rares. Voici une astuce de préparation dont personne ne parle. Le peroxyde d'hydrogène est extrêmement instable une fois ouvert. Il se décompose en eau sous l'effet de la lumière et de la chaleur. Mais voici la révélation que le Saint-Esprit m'a faite. Achetez de petites bouteilles brunes, gardez-les bien fermées, conservez-les dans un endroit frais et sombre et elles garderont leur efficacité pendant des années. Je renouvelle mon stock tous les 2 ans, mais j'ai testé des flacons vieux de 5 ans qui contenaient encore environ 70% de leur concentration. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Ma fille, même à 70% de sa concentration, ce produit sauve encore des vies, je n'en gaspille pas une goutte. Et ma sœur, lorsque tu l'utilises, fais-le avec prière. Prie pour cette blessure, invoque la guérison divine, car le peroxyde d'hydrogène nettoie le corps, mais c'est le sang de Jésus qui purifie l'âme. Cela peut paraître étrange jusqu'à ce que vous compreniez ce qui, en réalité, se déclenche en premier et provoque une panne. Le Saint-Esprit a été très clair lorsqu'il me l'a montré. Ma fille, ce ne sont pas les événements spectaculaires qui te rattrapent, mais les petites pannes mécaniques qui s'accumulent et entraînent de gros problèmes. Il m'a alors parlé de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Les vierges sages avaient de l'huile en excès. Pas de nourriture en excès. Pas d'eau en excès. De l'huile. Et Jésus m'a révélé, voyez-vous, l'huile fait fonctionner la lampe. Sans elle, il y a ténèbres. C'est la même chose pour l'huile de cette machine. Elle permet à tout de fonctionner. Chaque outil, chaque arme, chaque équipement dont vous parlez comporte des pièces mobiles. Et les pièces mobiles ont besoin d'être lubrifiées, sinon elles se grippent et deviennent inutilisables. L'huile pour machines à coudre est le lubrifiant idéal, légère, durable et polyvalente. Conçue pour les seins. Équipement de précision, elle n'adhère pas, n'attire pas la poussière et conserve sa viscosité, même à des températures extrêmes.
Un petit flacon suffit pour lubrifier des dizaines d'outils essentiels pendant des années. Imaginez ce qui se passe lorsque votre couteau refuse de s'ouvrir parce que la charnière est bloquée, lorsque le mécanisme de votre arme se bloque, lorsque vos outils à main commencent à se détériorer, lorsque les serrures de vos portes ne fonctionnent plus correctement. En temps normal, vous en achetez simplement de nouveaux ou vous les faites réparer. En cas de panne, cet outil bloqué pourrait vous coûter la vie. Voici pourquoi l'huile pour machines à coudre est si précieuse. Elle est incroyablement pure et légère. Contrairement au WD-40, qui est un solvant pouvant endommager certains matériaux, ou aux huiles épaisses qui attirent la poussière et les débris, l'huile pour machines à coudre est conçue pour les mécanismes délicats et précis. Ça fonctionne sur tout, des armes à feu aux moulinets de pêche en passant par les instruments médicaux. Le Saint-Esprit m'a enseigné cela pendant l'ouragan Katrina. Je n'étais pas sur place, mais il me l'a montré en vision. Des semaines après la tempête, le plus grand problème auquel les gens étaient confrontés n'était ni la nourriture ni l'eau. C'était la panne du matériel due à l'humidité et au manque d'entretien. Outils rouillés, serrures bloquées, générateurs en panne. Les rares personnes qui possédaient de l'huile, n'importe laquelle, devinrent extrêmement recherchées. Dans une vision, j'ai vu un homme échanger quelques millilitres d'huile pour machine à coudre contre des boîtes de rations de combat. Voilà à quel point la lubrification devient précieuse quand tout s'effondre. Permettez-moi de vous raconter mon expérience. En 2018, lors d'une panne de courant de 5 jours en plein hiver, notre groupe électrogène a commencé à faire un bruit étrange. Mon mari est allé vérifier et il était grippé par manque de lubrification. Les pharmacies étaient fermées, les magasins étaient fermés, tout était fermé. Je me suis souvenu de l'huile pour machine à coudre que j'avais gardée. Cette petite bouteille de 50 millilitres a sauvé notre générateur, nos aliments congelés et notre chauffage. Et savez-vous ce que le Saint-Esprit m'a dit à ce moment-là? Tu vois, ma fille, les petites choses que je te dis de conserver sont celles qui nous sauvent dans les moments critiques. Jésus m'a aussi montré que l'huile de machine à coudre a des applications médicales. Elle peut servir à lubrifier des instruments chirurgicaux improvisés, à retirer les échardes et même à protéger les peaux extrêmement sèches et gercées. Conseil du Saint-Esprit. Conservez de l'huile pour machine à coudre dans de petits flacons compte-gouttes, répartis dans tous vos kits. Un flacon de 60 ml prend très peu de place, mais permet de garder vos outils essentiels lubrifiés pendant des mois. L'huile ne se détériore jamais si elle est conservée dans un récipient hermétique, et toute personne ayant des connaissances en mécanique en reconnaît immédiatement la valeur lors d'une reprise. J'en garde des petits flacons dans ma boîte à outils, dans la voiture, dans mon sac d'urgence, cachés un peu partout, car quand les choses se compliquent, quand tout s'effondre, cette huile sera inestimable. Si vous pensez qu'une épingle de sûreté ne sert qu'à fermer des vêtements, vous passez à côté de 90% de son utilité. Le Saint-Esprit me l'a clairement montré. Ma fille, je me sers des petites choses pour confondre les sages. David a tué Goliath avec une pierre. Samson en a tué 1000 avec une mâchoire d'âne. Ces petites épingles peuvent résoudre de grands problèmes. Il m'a alors conduit au chapitre 17 du premier livre de Samuel, l'histoire de David et de la pierre. Tous les regards étaient tournés vers les armures, les épées, les lances. Mais Dieu s'est servi d'une pierre lisse, et Jésus m'a dit « Voyez, ce que le monde rejette, je l'utilise pour remporter la victoire. » Ces minuscules morceaux de métal pliés deviennent des outils incroyablement précieux pour résoudre les problèmes lorsque la production s'arrête et que l'improvisation devient une question de survie. Les épingles de sûreté sont des outils miniatures par excellence. Elles peuvent servir d'hameçon, de déclencheur de pièges, de crochet de serrurier, de connecteurs électriques, d'instruments chirurgicaux et pour des dizaines d'autres applications. Fabriquées en acier à ressort, elles sont incroyablement résistantes pour leur taille et conservent leur forme même sous contrainte. Le Saint-Esprit m'a enseigné. En médecine d'urgence, les épingles de sûreté peuvent être stérilisées et utilisées pour tout, de l'extraction d'échardes au drainage, d'infections en passant par la fixation de pansements.
Pendant la Première Guerre mondiale, les médecins de campagne considéraient les épingles de sûreté comme un équipement essentiel. Ils ne pèsent rien, ne prennent pas de place et peuvent résoudre des problèmes médicaux qui nécessiteraient autrement des outils spécialisés. Mais voici leur véritable utilité: la réparation et la modification d'équipements. Une fermeture éclair cassée sur votre veste ou votre sac de couchage est un problème sérieux par temps froid. Une épingle de sûreté la répare instantanément. Équipements déchirés, sangles cassées, fermetures éclair défectueuses, les épingles de sûreté peuvent résoudre tous ces problèmes, temporairement ou même définitivement. Ils sont réutilisables, réglables et incroyablement polyvalents. Jésus m'a aussi montré: on peut les utiliser en premier secours pour fabriquer des attelles de fortune, fixer des bandages compressifs, confectionner des écharpes de bras et maintenir les pansements en place quand on n'a plus de sparadrap. Je garde toujours quelques épingles de sûreté éparpillées dans mon équipement, dans mon sac à dos, dans la voiture, dans mon sac à main, et même cousues à l'intérieur de la doublure de ma veste d'urgence. Car en cas de crise, on a toujours une solution aux problèmes courants. Voici une chose que l'on ne comprend qu'après l'avoir vécue. Et le Saint-Esprit a été très clair. Ma fille, lorsque tu es constamment exposée au vent, au soleil, au froid, et à l'air sec, tes lèvres se gercent. Et je ne parle pas d'une simple sécheresse désagréable. Je parle de gerçures profondes et saignantes qui rendent l'alimentation douloureuse, la boisson difficile et te rendent vulnérable aux infections graves. Et il m'a conduite vers Proverbe 12-18. Les paroles des insensés blessent comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Et Jésus a dit: voici ma fille, je me soucie de ta bouche, de tes paroles, de tes lèvres. Car c'est par la bouche que la vie ou la mort s'exprime. Prends soin de tes lèvres, prends soin de tes paroles. Le baume à lèvres ne sert pas qu'à apporter du confort, même si ce dernier est bien plus important qu'on ne le croit en situation de survie. Il s'agit de préserver l'intégrité de l'une des zones les plus vulnérables du corps. La peau des lèvres est la plus fine du corps et très vascularisée par les vaisseaux sanguins, proches de la surface. Lorsqu'elle se fissure et saigne, vous créez une porte d'entrée pour les infections juste à côté de votre bouche. Mais le baume à lèvres a des applications de survie bien au-delà du simple soin des lèvres. Appliqué sur du coton ou du tissu, c'est un excellent allume-feu. Sa base de pétrole ou de cire brûle intensément et longtemps, vous offrant de précieuses secondes supplémentaires pour enflammer un matériau combustible. Il peut imperméabiliser les allumettes, protéger le métal de la rouille, lubrifier les fermetures éclairs, arrêter les saignements des petites coupures et même fournir des calories en cas d'urgence absolue. Voici une utilisation à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais et que le Saint-Esprit m'a personnellement enseignée. Le baume à lèvres est un excellent remède préventif contre les ampoules. Appliquez-en sur les zones sensibles de vos pieds avant qu'elles ne se transforment en ampoules. La lubrification préviendra les frottements qui les provoquent. La valeur psychologique est également considérable. Les petits réconforts prennent une importance capitale pour le moral lorsque tout s'effondre. Le simple fait d'appliquer un baume à lèvres, ce moment de soulagement et de normalité, peut contribuer à maintenir la stabilité mentale dans des situations extrêmement stressantes. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits conforts pour maintenir la volonté de survivre. Durant le conflit en Afghanistan, le baume à lèvres devint une denrée si précieuse pour les troupes qu'il était souvent inclus dans les colis de ravitaillement destinés au troc. Un tube de bon baume à lèvres pouvait s'échanger contre des articles de grande valeur, car chacun comprenait son importance dans cet environnement hostile. Instruction du Saint-Esprit: faites provision d'au moins 20 baumes à lèvres, de préférence des baumes simples, sans parfum ni saveur. Ils durent plus longtemps et sont plus polyvalents. Répartissez-les dans tous vos équipements, un dans votre sac à main, un dans la voiture, un dans chaque sac d'urgence et plusieurs en réserve. Et ma sœur, le baume à lèvres ne se périme pas. J'ai des tubes qui datent d'il y a 5 ans et qui sont encore impeccables. La cire ne s'altère pas, l'huile ne rancit pas si on la garde bien fermée. Cessez de considérer le fil dentaire uniquement comme un outil pour vous nettoyer les dents. Le Saint-Esprit m'a parlé directement.
Ma fille, vois-le comme l'un des liens les plus solides et les plus polyvalents que tu puisses porter. Et il me montra Ecclésiaste 4,12. Si un homme est vaincu, deux peuvent se défendre. Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et Jésus dit, tu vois, la force ne dépend pas de la taille, mais de la conception. Ce fil dentaire est plus résistant qu'il n'y paraît. Le fil dentaire est en fait un fil de pêche, très fin et très résistant, optimisé pour une durabilité et une sécurité maximale dans la bouche. C'est ce qui le rend extrêmement précieux en situation de survie. La version non cirée a une résistance à la traction d'environ 3 à 4 kg. La version cirée peut supporter une force de 5 à 6 kg. Cela peut paraître peu, mais compte tenu de sa taille et de son poids, sa résistance est incroyable. De plus, contrairement au fil dentaire classique, le fil dentaire est conçu pour résister à l'humidité, aux bactéries et à la rupture sous tension. En cas d'urgence médicale, le fil dentaire peut servir de suture. Conçu pour être utilisé sans danger dans la bouche, il est suffisamment résistant pour maintenir les bords de la plaie et suffisamment fin pour minimiser les cicatrices. Pendant la guerre du Vietnam, les médecins de campagne utilisaient régulièrement du fil dentaire pour des sutures d'urgence lorsque les fournitures médicales venaient à manquer. Et le Saint-Esprit m'a révélé que nous reverrons ces temps-là. Mais les applications en situation de survie vont bien au-delà du domaine médical. Le fil dentaire fait une excellente ligne de pêche, du fil pour collet pour la chasse au petit gibier ou du fil de déclenchement pour les alarmes périmétriques. On peut s'en servir pour réparer du matériel, coudre des matériaux épais qui abîmeraient un fil ordinaire, ou même couper des matériaux comme la mousse ou les plastiques souples par un mouvement de scie. Voici une situation qui m'a personnellement sauvé la mise, et le Saint-Esprit m'y avait préparé. J'étais à 25 km de ma voiture quand mes lacets ont cassé. Essayer de faire de la randonnée en montagne avec des chaussures mâches mal ajustées, c'est s'exposer à une entorse, voire pire. J'ai toujours une petite bobine de fil dentaire dans ma trousse de secours. Je l'ai enroulée plusieurs fois dans les œillets, j'ai fait un nœud, et elle a parfaitement tenu le coup pendant les kilomètres restants, plus 2 semaines d'utilisation quotidienne avant que je ne prenne la peine de la remplacer. Et sais-tu ce que Jésus m'a dit à ce moment-là ? Ma fille, vois-tu ? Lorsque tu obéis à mes instructions, même les plus étranges, je te protège quand tu en as le plus besoin. Le contenant lui-même est également pratique. Ces petits étuis en plastique sont étanches, quasiment indestructibles et parfaits pour ranger de petits objets, comme des pilules, des allumettes ou des matières soit combustibles. Certains survivalistes achètent du fil dentaire uniquement pour les boîtes et considèrent le fil dentaire lui-même comme un bonus. Le vinaigre blanc est peut-être l'ingrédient de préparation le plus sous-estimé qui soit. Et lorsque le Saint-Esprit me l'a révélé, il a été très clair. Ma fille, quand on pense à un effondrement, on pense à des besoins vitaux comme l'autodéfense et un abri. Mais le fléau silencieux de toute crise prolongée, c'est le manque d'hygiène et la contamination des surfaces. Il m'a ensuite conduite aux chapitres 13 et 14 du Lévitique, les chapitres entiers consacrés à la purification. Dieu y donnait des instructions précises aux Israélites sur la manière de se maintenir propres, de purifier leur maison et de prévenir les maladies. Et Jésus m'a dit, « Tu vois, ma fille, j'ai toujours accordé une grande importance à la propreté et à la purification, car l'impureté tue. Le vinaigre est un désinfectant naturel qui tue la plupart des bactéries, de nombreux virus et pratiquement toutes les moisissures. Dans un monde sans eau de javel ni produits nettoyants commerciaux, le vinaigre devient votre principale défense contre les agents pathogènes qui tuent la plupart des gens lors de catastrophes prolongées. Choléra, dysenterie, typhus. Ces maladies prospèrent lorsque l'hygiène se dégrade. Le vinaigre les enraye. Mais son utilité ne s'arrête pas là. Le vinaigre permet aussi de conserver les aliments par la méthode des marinades, prolongeant ainsi la durée de vie des légumes pendant des mois sans réfrigération. Laissez-moi vous parler de 2020 et 1. Pendant la crise énergétique au Texas, notre réfrigérateur est tombé en panne. Nous avions des légumes frais qui allaient en se gâter. Le Saint-Esprit m'a rappelé « Du vinaigre, ma fille, pour faire des conserves. » En 2 heures, j'avais conservé des carottes, des concombres et des oignons dans du vinaigre. Ces légumes se sont gardés 4 mois. Ils nous ont nourris quand il n'y avait rien de frais.
Et savez-vous ce que Jésus m'a dit? Voyez-vous, je multiplie ce que vous possédez lorsque vous faites preuve de sagesse. Sur le plan médical, le vinaigre possède de nombreuses applications. Il peut traiter les mycoses, soulager les piqûres d'insectes, faire baisser la fièvre par évaporation, et même contribuer à réguler la glycémie chez les diabétiques. Son utilisation médicinale remonte à des millénaires, car il est efficace et sans danger. Voici une application à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais, et que le Saint-Esprit m'a personnellement enseignée. Le vinaigre peut neutraliser les irritants chimiques comme les résidus de gaz poivrés ou les gaz lacrymogènes. En cas de troubles civils, ce savoir peut s'avérer précieux. Il permet également d'enlever la rouille des outils, de déboucher les canalisations et même de servir d'électrolyte pour les batteries en cas d'urgence. L'avantage du vinaigre, c'est son incroyable stabilité. Bien conservé, il se garde quasiment indéfiniment. Il ne nécessite pas de réfrigération et ne se dégrade pas. De plus, il prend de la valeur avec le temps, à mesure que les autres produits d'entretien et médicaux s'épuisent. Instruction du Saint-Esprit: stocker le vinaigre blanc dans des bidons d'1 gallon, répartis à plusieurs endroits. Il est bon marché aujourd'hui, mais lorsque l'hygiène deviendra une question de vie ou de mort, ces bidons vaudront plus que de l'or. J'en ai 10 gallons répartis entre ma maison, mon garage et ma cave. Et ma sœur, le vinaigre que je conserve depuis 6 ans est toujours aussi bon qu'au premier jour. Si je ne devais emporter qu'un seul objet polyvalent en cas de catastrophe, ce serait du bicarbonate de soude. Et le Saint-Esprit a été on ne peut plus clair lorsqu'il m'a donné ce dernier conseil. Maman, fille, cette simple poudre blanche résout tellement de problèmes cruciaux que c'en est presque incroyable. Et contrairement à la plupart des articles de survie qui n'ont qu'une ou 2 utilisations, le bicarbonate de soude a littéralement des dizaines d'applications utiles. Il m'a alors conduit à 2 Rois 4, 38 à 41, où Élisée purifie des aliments empoisonnés en y jetant de la farine. Un ingrédient simple qui purifie et sauve des vies. Et Jésus dit: « Voyez ma fille, je me sers de la simplicité pour confondre les sages. Ce bicarbonate de soude sera comme cette farine. Le salut en poudre. » Tout d'abord, l'hygiène. Quand vous n'avez plus de dentifrice, le bicarbonate de soude est la solution idéale pour vos soins dentaires. Il nettoie les dents, élimine les bactéries responsables des caries, neutralise l'acidité et rafraîchit la laine. Une mauvaise santé dentaire n'est pas seulement douloureuse en cas de malaise. Elle peut être fatale. Les infections dentaires peuvent se propager au cœur ou au cerveau. Le bicarbonate de soude prévient ce risque, mais l'hygiène buccale n'est que le début. Le bicarbonate de soude est un déodorant naturel. Quand votre déodorant habituel est épuisé et que vous vivez dans un espace restreint avec d'autres personnes, les odeurs corporelles ne sont pas seulement désagréables, elles peuvent aussi nuire au moral et détruire la cohésion du groupe. Le bicarbonate de soude appliqué sur les aisselles, les pieds ou toute autre zone problématique neutralise les bactéries responsables des odeurs. Sur le plan médical, le bicarbonate est extrêmement précieux. Il soulage les brûlures d'estomac et le reflux gastro-œsophagien, affections qui s'aggravent en l'absence d'antiacides. Il alcalinise l'organisme et contribue ainsi à lutter contre certaines infections. Il apaise les brûlures, les piqûres d'insectes et les éruptions cutanées. Mélangé à de l'eau, il forme une solution isotonique pour l'irrigation des plaies. Voici une utilisation essentielle que la plupart des gens ignorent et que le Saint-Esprit m'a enseignée lors de la vision. Le bicarbonate est l'une des rares substances capables de neutraliser à la fois les acides et les bases. Les brûlures chimiques causées par des piles, des produits de nettoyage ou des accidents industriels peuvent être traitées avec du bicarbonate de soude. Dans les situations où les protocoles de sécurité chimique sont défaillants, cette connaissance peut sauver des vies. Pour le nettoyage, rien ne vaut la polyvalence du bicarbonate de soude. Il frotte sans rayer, désodorise sans parfum et désinfecte sans être toxique. Une seule boîte de bicarbonate de soude suffit pour tout nettoyer, de la vaisselle aux plaies. Il éteint même les feux de graisse, un problème que l'eau aggrave. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé en 2019. Un feu d'huile s'est déclaré dans la cuisine pendant une panne de courant. L'eau courante ne fonctionnait plus correctement. Panique totale. J'ai attrapé du bicarbonate de soude et je l'ai jeté sur la poêle en feu.
le feu s'est éteint instantanément. Et sais-tu ce que le Saint-Esprit m'a révélé? Ma fille, comprends-tu? Chaque chose que je t'ai conseillé de stocker a un dessein divin, même pour te protéger du feu. La durée de conservation du bicarbonate de soude est incroyable. Conservé au sec, il se garde indéfiniment. J'ai testé du bicarbonate de soude, vieux de 10 ans, qui était encore parfaitement efficace. Stocké dans sa boîte d'origine, dans un sac plastique dont l'air a été chassé, il se conservera plus longtemps que presque toutes les autres préparations. Dernière instruction du Saint-Esprit, constituez-vous une réserve d'au moins 10 boîtes de 500 grammes de bicarbonate de soude. Conservez-les dans leur emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Répartissez-les à différents endroits. Et ma sœur, lorsque vous l'utilisez, faites-le avec gratitude. Car chaque cuillère de bicarbonate de soude qui nettoie, guérit et purifie est une grâce divine entre vos mains.